Je fais fuir les hommes parce que je suis trop indépendante. Non, tu les fais pas fuir parce que tu es trop indépendante. C'est juste que tu es trop dans une énergie masculine et qu'un homme dans une énergie masculine ne va jamais vouloir être avec une femme qui a une énergie masculine. Pour l'instant, tu n'attires que des hommes princesses parce que tu es dans une énergie où tu donnes. Donc tu es dans ton énergie masculine. Tu vas que attirer l'opposé. Le jour où tu vas rééquilibrer ça, là, tu vas attirer des gens qui vont vouloir te donner. Les femmes sont faites pour recevoir, les hommes sont faits pour donner. C'est comme ça. Il suffit de se baser sur la nature et sur la science. L'homme donne le spermatozoïde. L'ovule le reçoit. La prochaine fois que tu entames une histoire, donne le moins possible. Tu verras que ce sera l'histoire dans laquelle tu vas être le mieux traité et dans laquelle tu vas le plus recevoir. Une fois que tu changeras ça, tu verras que toute la dynamique va changer. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. Exactement, ouais. Pour moi, une femme doit être indépendante financièrement. Alors moi, j'ai reçu cette éducation-là de ma mère. Elle m'a toujours dit, tu feras jamais ça à un homme. Tu étudies, tu trouves un travail, tu gagnes de l'argent, tu mets de l'argent de côté et puis tu trouves quelqu'un et tu pars vivre avec lui. Donc j'ai vraiment eu ça dans la tête et je trouve que c'est super important parce que tu sais pas de quoi demain est fait. Alors tu peux être le meilleur couple au monde, mais tu sais pas, il peut arriver n'importe quoi, il peut te quitter, il peut quitter ce monde. Mais la seule chose que tu ne peux pas perdre, c'est tes compétences, ton intelligence. C'est important quoi, qu'une femme vraiment soit indépendante financièrement, qu'elle se débrouille, parce que tu peux tomber, tu peux perdre ton boulot, mais tes compétences, tu les perdras pas. Est-ce que tu sais ce qui différencie une femme d'affaires ordinaire à une femme d'affaires inoubliable? Continue de regarder, je vais t'expliquer. Une femme d'affaires inoubliable a une aura qui attire les gens. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est une aptitude qui peut se développer chez tout le monde. Et aujourd'hui, je vais te donner les clés pour. Le charisme, ce n'est pas juste une question de beauté ou de talent inné, c'est un mélange de langage corporel, de confiance en soi et de connexion avec les autres. Avec ces 3 piliers, tu vas pouvoir apprendre aujourd'hui à développer ton charisme. Pilier numéro 1, le langage corporel. Il faut savoir qu'avant même d'ouvrir la bouche, ton corps parle. Alors voici quelques règles d'or, histoire de dire qu'il communique bien. Tiens-toi droite au maximum. C'est une posture ouverte et assurée qui montre que tu as le contrôle et que tu as confiance en toi. Essaie de regarder dans les yeux quand on te parle. Le regard que tu vas avoir sur ton interlocuteur, que ce soit lorsque tu écoutes ou lorsque tu parles, va être extrêmement puissant. Utilise tes mains. Il y a certains gestes quand on parle inconsciemment qui appuient nos mots. Pilier numéro 2, la confiance en soi. Le charisme, ça commence à l'intérieur. Si tu veux que les autres pensent que t'es un leader, faut déjà que toi, tu y crois. Donc pour y arriver, clairement, affirme-toi, fixe-toi des micro-objectifs qui vont devenir des micro-victoires, parce que chaque petit succès construit ta confiance en toi. Pour rappel, les gens ressentent l'énergie que tu dégages. Et je suis relié à l'énergie de l'homme vert. Donc si t'as pas confiance en toi, les gens vont le capter tout de suite, et si t'as confiance en toi, ça va se capter direct. Pilier numéro 3, la connexion avec les autres. Le charisme, c'est aussi ta capacité à faire ressentir les autres importants un minimum à tes yeux. Et comment tu leur fais ressentir ça? Le fait d'écouter activement, de poser des questions. Tu rencontres quelqu'un, le fait d'utiliser son prénom dans la discussion, ça peut sembler banal, mais mine de rien, ça crée un minimum de connexion. Et complimenter sincèrement. Donc attention, pas faire le lèche-bot, faire des remarques qui sont authentiques. Concentre-toi, sur ton langage corporel. Tu verras que petit à petit, ça changera. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer l'épisode 5. Enregistre la vidéo et partage-la à une amie qui a aussi besoin de ses conseils. Bisous. C'était vraiment très intéressant. C'est quoi une lady boss? Bonne question. Tu veux savoir c'est quoi une lady boss? Un lady boss qui est un mouvement, on va dire. Céder à lady boss, comment être dans les lady boss. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de test, c'est vraiment quelque chose de très simple. Tant que tu es quelqu'un qui est dans l'entraide, tant que tu es quelqu'un qui n'hésite pas à donner de la force aux autres, à donner de l'amour aux autres, tu es une lady boss. Tant que tu es quelqu'un qui n'a pas peur de t'investir, tant que tu es quelqu'un qui n'a pas peur de te battre pour y arriver, tu es une lady boss. Encore une fois, lady boss, ce n'est pas une formule magique, c'est-à-dire que tu viens ici, il y a énormément de femmes, plusieurs centaines de femmes qui sont là pour se donner de la force mutuellement. Donc tu viens, tu présentes le type de contenu que tu fais, tu présentes ton objectif. Tout ça se passe uniquement en commentaire, c'est-à-dire que chaque jour, je poste une vidéo qui parle de lady boss. Les lady boss, elles viennent en commentaire, donc toi, tu as juste à aller interagir avec leur dernière vidéo, c'est-à-dire aimer, enregistrer, partager. Et lorsque tu mets un commentaire, à la fin de ton commentaire, tu mets lady boss. Elles vont te reconnaître et elles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller commenter ta vidéo également, ce qui va amener de la lumière sur ton compte. Et lady boss, c'est pas que des j'aime, des vues, non. Lady boss, c'est aussi des opportunités, c'est-à-dire que si tu as une opportunité, quelque chose où tu recherches quelque chose, tu demandes dans les lady boss. Donc soit il y a des lady boss qui vont te répondre, ou sinon, si besoin, moi je peux même en faire un post. Voilà ce qu'est lady boss. Hein?
Bon, je vais vous parler de mon business à 6 chiffres. Moi, c'est Gotha Paris. 3 sources de revenus financiers à mon actif et un seul objectif, atteindre les 10K par mois avant mes 30 ans. Comment faire? De 16 à 20 ans, je me cherche. Je comprends vite que la langue des affaires, c'est l'anglais. Alors, je prends mes valises et je m'installe à Londres. Game changer. J'apprends, je découvre, je rencontre, mon esprit s'ouvre. 8 mois après, je rentre en France, transformé. Et là, je me dis, ça y est, je me lance, j'investis massivement en immobilier. Sans expérience, ni diplôme, ni CDI, juste une meuf en études sup qui enchaîne études et plusieurs tafs pour payer ses ouvriers et ses sacs de ciment. 2 ans plus tard, plusieurs appartements en location. Bref, je suis rentière. Quoi? Mais toujours pas les 10K par mois. Alors je continue. Les études, j'ai vite réfléchi. Informatique ou finance. Nul en maths, donc ça sera informatique. Fraîchement diplômée, je deviens consultante, salaire confortable, je mène une vie parisienne, et toujours pas mes 10K par mois. Et là, je me pose. Je réfléchis et je me dis. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais surtout pas ça. La seule manière d'atteindre les 10K par mois, c'est en commercialisant un produit. Concrètement, faire de l'argent pendant que je dors. Comment faire? J'ai toujours rêvé d'entreprendre. Alors j'hésite. Alimentaire, la beauté, le prêt-à-porter, je tranche, ça sera la beauté. Mars 2025, je me forme. Je tombe littéralement amoureuse de cette nouvelle activité. J'accueille 1, 2, puis 3 clientes. Des échecs, des mois compliqués, mais j'encaisse mes premiers billets. Toujours pas mes 10K par mois, mais une passion qui me consume, une vision qui me guide et un studio beauté qui ouvre ses portes en janvier 2026. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? À l'heure actuelle, j'ai 3 buts. Être plus cultivée, réussir dans mes business et enfin devenir encore plus fraîche que la veille. J'ai que ça en tête, ni plus ni moins. En fait, on arrive à une période de l'année où on remet toute notre vie en question. Et on pèse le pour, le contre, les axes d'amélioration. Donc en fait, c'est vraiment là où tout se joue. C'est pas lorsque tu vas arriver le 1er janvier que tu vas dire « Ah mais je vais faire ci, je vais faire ça ». Faut vraiment s'y prendre à l'avance. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai lancé la série d'épisodes sur comment glow up pour 2026. Pour vraiment que ça vous prépare à devenir meilleur et à vous mettre vraiment dans le bain. Comme je vous l'ai dit, pour moi 2026, c'est girl boss. Ouais, man. Je donne tout dans mes projets. Et pour moi, entre 25 et 30 ans, c'est là où tu dois te construire. Je dirais pas que tu n'as plus le droit à l'erreur, ça c'est totalement faux. À 25 ans, t'as encore tout à apprendre. Mais je considère quand même qu'à cet âge-là, tu dois et t'es censé avoir des objectifs qui sont clairs. Arrêter de t'éparpiller là où ça t'apporte rien. En fait, tu prends conscience de la vraie vie et du monde qui t'entoure. Et de là, il faut oser, il faut tenter des choses. Quitte à se ramasser, c'est pas grave, mais il faut oser. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Pour moi, cette année 2026, comme l'année 2025 d'ailleurs, c'est full objectif, full focus sur moi-même, j'atteins mes objectifs et je me donne les moyens. Quitte à mettre des choses, des sorties de côté pour finalement construire la vie que je veux vraiment. Donc si vous avez des objectifs en tête bien précis, n'attendez pas la nouvelle année, commencez dès maintenant. Bisous. What? Bro, what are you talking about, man? J'ai pu mettre quasiment 15 000 € de côté en l'espace de seulement 3 mois. Et là vous vous demandez sûrement comment j'ai fait. Je vais faire bûcheron. Pour vous recontextualiser, moi aujourd'hui ça fait 3 ans et demi que je fais du marketing digital et du e-commerce, donc je travaille depuis mon téléphone et je génère à peu près jusqu'à 10 000 € par mois. Bon, ça dépend des mois, des fois je fais 7 000, des fois 8 000, des fois 10 000, des fois 14 000, etc. Et ces derniers mois, j'ai pu mettre environ 15 000 € de côté en l'espace de seulement 3 mois. Alors faut savoir que je me restreins pas, donc je vis ma vie, etc. Je suis restée à Dubaï 3 mois, là je suis au Maroc, etc. Donc je vis quand même très convenable. Et mettre autant d'argent de côté, je l'ai appris grâce à mon business. Parce que franchement, l'éducation financière, je pense que ce qu'il y a de mieux à apprendre pour un être humain. Parce que quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, faut vraiment bien savoir s'en servir. Donc tu peux vite en faire n'importe quoi. Donc bref, si vous êtes intéressé et que vous voulez faire comme moi et que vous voulez mettre aussi autant d'argent de côté, n'hésitez pas. Pleuil vanille, oh my god, j'ai trop hâte de goûter. Aujourd'hui, en quelques heures, je me suis généré 700 € grâce à mon téléphone. Je vais vous mettre ça. J'arrive toujours pas à y croire. En fait, je me dis... Il y a 3 ans en arrière, je me disais, ouais, le marketing digital, c'est une arnaque, etc. C'est faux, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, je me fais quasiment, on peut même dire, hein, presque des SMIC par jour. On peut, genre Dieu il est grand, je vous le dis, hein. Dieu quand franchement vous faites confiance à Dieu, etc. Et quand vous faites les choses bien, voilà qui vous ouvre des portes. Genre, allô, moi, Asia, je me suis fait 700 balles aujourd'hui, les gars. Wow. Je me dis, c'est tellement triste qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont pas capables, alors qu'en vérité, tout le monde peut le faire. Mais genre vraiment, tout le monde peut le faire. Genre sans aucune exception. Genre j'ai rien de plus que vous. Vous en êtes tous capables. Dites-vous que là, on est le 18, je crois. On est combien? Je suis déjà à 9K, les gars. On est le 18. Ta vie, elle peut vraiment basculer du jour au lendemain. Donc si jamais vous avez toujours été intéressé par le marketing digital et que vous avez jamais su par où commencer, bah, n'hésitez pas à commenter info dans les commentaires ou sinon écrivez-moi directement sur Insta. Bisous. Des milliers d'euros j'ai foutu là-dedans. Des milliers et des milliers d'euros. Fin du Kali Yoga. Conscience des minéraux. Ouverture du coffre mathématique. Les golems ne sont pas prêts.